Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 13 au 19 mars 2017, une semaine marquée par le jugement au fond de l'affaire dite des bébés importés. Ainsi, Babygate, enfin le jugement au fond et des condamnations, s'exclame dans ses colonnes le bimensuel Mutation qui nous apprend que les condamnations d'emprisonnement ferment de 6 mois à 5 ans selon les cas. C'est en substance ce que l'on retient du procès marathon sur les bébés importés du lundi 13 mars 2017 à la cour d'appel de Niamey. Les plus célèbres d'entre eux, notamment le chef de file de l'opposition Hama Amadou, Abdoulabo Moussa Haitou Maliki Barouni, ont été condamnés à 1 an ferme d'emprisonnement. Il reste à savoir, selon le journal, la suite donnée à la requête du procureur sur la déchéance des droits civils et politiques des prévenus. Il reste également à savoir quel sort sera donné aux bébés dont les parents viennent d'être condamnés, renchérit Mutation. Babygate, la carrière politique de Hama Amadou sur le point de se refermer, titre pour sa part l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui, même si la Cour n'a pas prononcé de sanctions civiques, d'échéance de droits civiques ou politiques, il n'en demeure pas moins que la question de l'avenir politique du président de l'Oumana se pose. De l'humble avis du journal, il se présente 2 possibilités à lui. Soit il décide de rentrer au Niger pour purger le restant de sa peine, qui est de 8 mois, soit il refuse de revenir au pays et poursuit donc sa fuite avec le risque de voir son parti s'épuiser, s'affaiblir, voire se disloquer, souligne La Roue de l'Histoire. Condamnation de l'opposant Hama Amadou dans l'affaire dite des bébés importés. Les gouristes doivent-ils s'en réjouir ou en avoir honte ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui pour les gouristes au pouvoir, Hama Amadou est désormais hors jeu pour les prochaines élections. On se rappelle qu'ils ont déjà tenté, à travers la même affaire, de l'empêcher d'être candidat lors des dernières élections de 2016. Non seulement ils l'ont arrêté et emprisonné à la prison civile de Filengue, mais ils ont aussi et surtout produit une enquête de moralité de plus honteuse pour le faire disqualifier par la Cour constitutionnelle. Mais au lieu de se réjouir de cette condamnation de Hama Amadou, les gouristes doivent plutôt en avoir honte. Pour au moins 2 raisons, selon le journal qui renchérit. La première est que depuis son accession à l'indépendance, le Niger n'a jamais connu une période, même sous le régime du PPN-RDA, où celui qui exerce le pouvoir utilise des moyens orduriers pour se débarrasser d'un adversaire politique. La deuxième raison pour laquelle les gouristes doivent plus avoir honte de la condamnation de Hama Amadou qu'à s'en réjouir, c'est qu'ils ont toujours reproché à cet homme d'être impopulaire et de n'avoir que quelques obligés au niveau de Niamey, constate le Nouveau Républicain. Il faut le dire, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui étranglé dans les sales affaires et mis à nu, notamment dans cette scabreuse affaire de transfert de 200 milliards de l'État nigérien mis de côté pour des besoins personnels, le régime se cherche une issue de sortie en agitant certains dossiers qui n'ont plus aucune crédibilité. Les dossiers judiciaires sont conduits, non pas selon des procédures judiciaires consacrées par les textes, par le bon vouloir de quelques politiques qui agissent par le biais des juges prêts à tout pour rendre service et gagner quelques subsides. Un procès au pénal pour supposition d'enfant n'est-il possible qu'après un procès au civil ? Et le procès au civil n'est-il possible que s'il y a des plaignants ou si le pays dans lequel le délit est supposé avoir eu lieu se porte à partie civile ? Eh bien, chez nous au Niger, il se trouve des juges pour abréger les procédures et aller directement au procès dans le fond et juger, même en l'absence des avocats de la défense, en violation des exceptions soulevées. Bref, telle est la justice nigérienne aujourd'hui, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Contentieux judiciaire État du Niger Africa. L'addition salée d'un contrat résilié abusivement, titre dans les colonnes de sa parution du 16 mars, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la décision tombée en France ce mardi 14 mars confirme que la société gérée par des escrocs, pour reprendre l'expression du secrétaire général du gouvernement, conserve toujours le droit de son côté, car les fameux mails du grand juriste Gandou Zakara n'ont pas pu prospérer devant le tribunal de Nanterre, qui les a jugés non convaincants. C'était du reste prévisible. Le gouvernement ne pourra donc pas encore accéder à ses avoirs gelés dans le compte d'Areva en France. Tout comme d'ailleurs les biens immobiliers de notre pays saisis et placés sous scellé en France et aux États-Unis. Concernant les avoirs gelés qui ont fait l'objet du procès de Nanterre, un nouveau round de la bataille judiciaire est prévu le 6 juin prochain, nous apprend le quotidien qui poursuit plus loin. La gestion des socialistes nigériens est chaotique. Ceux qui en doutent encore ont désormais la preuve tangible à travers ce contentieux judiciaire contre des escrocs dans lequel le Niger vient de prendre une gifle retentissante, conclut L'Enquêteur. Le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 16 mars titre dans sa rubrique Société, recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État rejette la demande de Vikandine Beira.
Le journal nous apprend que le Conseil d'État a déclaré irrecevable à son audience du mercredi 15 mars le recours pour excès de pouvoir formulé par l'ONG Vic-Kandinbera qui par arrêté est interdite de toute activité sur l'étendue du territoire national. Avec cette mesure d'interdiction d'exercice infligée à Vic-Kandinbera, outre l'avenir des élèves des centres passerelles qui est hypothéqué, c'est environ 436 agents travaillant pour le compte de l'ONG qui se trouvent au chômage. Un paradoxe, quand on sait que la Renaissance fait de la lutte contre le chômage un des axes prioritaires de son programme de gouvernance. Mieux, en déniant tout droit à cette ONG d'exercer, après 18 ans d'actions de développement menées dans plusieurs régions du pays, cela constitue une perte énorme pour le pays, constate l'événement. OPVN guette 5000 tonnes de riz du don pakistanais vendu à Cotonou, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui dit « Voici l'OPVN guette ou la vente frauduleuse au profit de quelques voyous de 5000 tonnes de super riz basmati pakistanais, soustrait d'une quantité de 15 000 tonnes, dont du peuple de la République islamique du Pakistan au peuple de la République du Niger, régulièrement en proie à l'insécurité alimentaire. » Aujourd'hui, si les véritables auteurs, commanditaires et complices de cet acte hautement criminel à l'endroit des populations nigériennes ne sont pas tous connus, il est toutefois facile de les identifier rapidement. Le directeur général de l'OPVN, au nom duquel les 15 000 tonnes de riz ont été acheminées au port de Cotonou et cite à Mohamedoul Keirou, dans le compte duquel 737 500 000 francs CFA ont été virés, offre des belles pistes pour l'enquête. Il sera d'autant plus intéressant de les écouter que personne ne connaît non plus le sort final qui a été réservé aux 10 000 tonnes restantes, conclut Le Courrier. Errement, divergence, déception, etc. Une guérilla présidentielle en errance, s'exclame l'hebdomadaire d'investigation Le Patriote 15, pour qui c'est très rarement ou jamais que le président nigérien Issoufou Mahamadou fait recours à son peuple depuis son élection à la tête du pays, en dehors des discours officiels tenus régulièrement à l'occasion des fêtes nationales. Discours dans lesquels sa formule assassine de mes chers compatriotes contraste avec la pratique de sa gouvernance guerrière contre ses mêmes concitoyens et apparaît visiblement comme une ironie, une moquerie, voire une insulte au peuple souverain du Niger. Selon le Patriote 15 qui renchérit, le cas des attentats de Charlie Hebdo est assez illustratif où il a affirmé « Je suis Charlie » sans mesurer les conséquences de sa subite conversion politique sur les citoyens de son propre pays. Scandale, selon un journal allemand, l'Afrique verse 400 milliards d'euros par an à la France. Titre dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Selon qui un journal économique allemand accuse la France de piller chaque année 440 milliards d'euros aux Africains à travers le franc CFA. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune des 14 pays africains membres de la zone franc. En outre, ces pays doivent chaque année transférer leurs dettes coloniales pour l'infrastructure construite en France à Paris. Le gouvernement à Paris dispose également d'un droit de premier refus sur toutes ressources naturelles nouvellement découvertes dans les pays africains selon le journal tel que rapporté par Le Canard en furie. Bazoum Mohamed, le verbe pourri, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, pour qui les Nigériens sont habitués des harangues du philosophe Bazoum, mais surtout homme politique et socialiste nigérien, révélé aux Nigériens à la faveur de la conférence nationale. Un enseignant qui dénigre les enseignants. Bazoum peut-il déjà avoir oublié dans l'illusion de ses vestes et de sa cravate mauve l'homme qu'il fut tout aussi misérable comme tout enseignant qui se respecte? S'interroge le journal. On aurait aimé trouver l'homme à une certaine hauteur, mais il reste hélas toujours à la périphérie avec les verbes sentant, le goût acre des égouts, conclut l'actualité. Coupe d'Afrique des Nations, Total Cannes, moins de 20 ans, Niamey 2019. La Zambie passe le témoin au Niger. Titre dans sa rubrique sport, l'hebdomadaire Le Républicain qui nous apprend que ça y est, et c'est officiel. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, moins de 20 ans, aura bel et bien lieu au Niger en mars 2019. La remise du drapeau de la Confédération africaine de football CAF s'est déroulée le 12 mars dernier au stade de Lusaka à l'issue de la finale de la CAN de moins de 20 ans qui a d'ailleurs vu le sacre du pays hôte, la Zambie, face au Sénégal 2-0. Cette confiance renouvelée par la CAF au Niger pour la deuxième fois en l'espace de 2 ans seulement est à mettre à l'actif de 2 hommes. Issoufou Mahamadou qui continue de faire renaître le Niger et le colonel-major Pelé qui, grâce au soutien indéfectible du président de la République, ne cesse d'apporter du bonheur et du plaisir à l'ensemble du peuple selon le républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.